Thomas. Elle a fait 3 ans avec elle. Ah ouais. C'est pas grave. C'est pas si grave qu'avant, mais elle a la voilà. J'y arrive pas avec alors. C'est pas dans les deux, il y avait le droit au truc. Peut-être devant, elles sont pas. C'est passé. Thomas. Elle a fait 3 ans avec elle. Ah ouais. C'est pas grave. C'est pas si grave qu'avant, mais elle a voilà. J'y arrive pas avec alors. C'est pas dans les deux, il y avait le droit au truc. Peut-être devant, elles sont pas. C'est passé.
Thomas. Elle a fait 3 ans avec ça. Ah ouais. C'est pas grave. C'est pas Voilà. Il n'y avait pas avec alors. C'est pas dans les lieux, il y avait peut-être devant, elles sont pas. C'est passé. Thomas. Elle a fait 3 ans avec ça. Ah ouais. C'est pas grave. C'est pas Voilà. Il n'y avait pas avec alors. C'est pas dans les lieux, il y avait peut-être devant, elles sont pas. C'est passé. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous menez un combat, j'imagine, très compliqué. Votre fille s'est donné la mort le 21 juin dernier, votre petite fille,
Evaël, qui n'avait que 11 ans, victime d'harcèlement scolaire. Une enquête est en cours, plusieurs enquêtes sont en cours actuellement. Donc sur ces choses-là, on sera plus ou moins évasif. En revanche, j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé, ce qui n'a pas été fait. Qui était votre petite fille tout d'abord? Elle était comment? C'était une petite fille comment? Alors, on va dire très vivante. Trop? Assez vivante, oui. Donc des fois, ça peut être compliqué pour nous en tant que parents de suivre. Parce que ça remue dans tous les sens, ça a beaucoup de vie. C'était une enfant précoce. Donc voilà. Faites-vous, quelles sont les caractéristiques d'une enfant? Alors pour elle, en tout cas, c'était de la curiosité surtout. Toujours eu envie d'aller à l'école. Même si c'était pas facile pour elle au début, parce que c'est un cadre, faut respecter, faut faire ce qu'il faut quand le prof le demande ou l'institutrice le demande. Donc du coup, c'était pas Elle évident voulait pour toujours elle. tout comprendre, tout savoir, elle posait des questions tout le temps. Exactement. Voilà. Elle adorait prendre soin des plus petits qu'elle. Souvent, voilà, ses copains, là, on a encore vu ses maîtresses de maternelle cette semaine, de primaire cette semaine. Ses copines étaient toujours 1 ou 2 niveaux en dessous parce qu'elle aimait s'occuper des plus petits, les former, mais comme aux scouts. Aux scouts, elle adorait former les plus petits. Les scouts, c'était tous les week-ends, tous les 15 jours? Oui, Tous c'était les 2-3 semaines, à peu tout près. ça, tous les 2-3 semaines avec des camps organisés. Donc ça, elle était quand même... Ah, ça, elle adorait. Elle adorait partir en camp au week-end ou même la semaine en scout. Elle était extrêmement bienveillante avec les plus jeunes. Parce elle adorait s'en occuper. Mais elle avait un problème avec les plus grands? Je pense qu'elle se rendait compte que dans sa catégorie d'âge, il y avait une différence. Ça allait Elle passer était vite mieux. pour elle. C'est-à-dire que c'est ce qu'on nous dit régulièrement, c'est-à-dire que si on enlevait l'image et la voix de petite fille, la façon de s'exprimer, on a l'impression que c'est une adulte en face. Ouais, une maturité incroyable. C'est une maturité dans le vocabulaire, dans l'expression, dans les phrases, dans... Une maturité qui fera qu'elle agira comme un adulte. Oui, C'est ça. je pense. Je vous entends en parler au passé. Vous le faites facilement? Alors, c'est toute, je pense, la complexité dans le cerveau, c'est qu'on sait que c'est passé, mais pourtant je suis très pragmatique, mais c'est comme si j'ai du mal encore à accepter. Enfin, je peux pas vous dire, bien sûr, je sais qu'elle va pas revenir demain, mais c'est... Des fois, on a l'impression qu'elle est là, quoi. C'est pas encore assimilé à 100%. Ouais, c'est difficile. Elle a toujours ses petites affaires à la maison. On n'a rien touché. C'est difficile de rentrer dans sa chambre, hein. La porte reste fermée. Et c'est pratiquement comme si on la voyait plus, sa porte, quoi. Donc c'est vraiment compliqué, hein. Je pense qu'il va se passer un certain temps avant qu'on puisse remettre les pieds dedans, ranger un peu. Là, c'est difficile. Vous y allez de temps en temps? Oui. Souvent? Peut-être une fois par semaine. Je veux comprendre. Donc c'est une petite fille intelligente. Oui, oui. Très mature. Oui. Très mature. Et puis il y a ce harcèlement scolaire. Oui. Qui s'est traduit comment? Une prof de français et des élèves, c'est ça? Oui. Mais comment une prof peut harceler une enfant de 10 ans, 11 ans? C'était quoi? Les faits? En fait, c'est parti pour nous, hein, du moins, c'est parti d'une chose anodine. Evaël avait eu un accident au ski en mars dernier. Et du coup, on était... En mars de cette année? Oui, 2018. de l'année d'avant. pardon, de 2018. Et du coup, on mettait en place pas mal de protocoles pour que sa cheville puisse se guérir correctement. Voilà. L'orthopédiste nous a dit, bah voilà, son cartable doit faire 2,5 kg maximum. Pas plus. Donc là, quand on voit toutes les matières, etc., donc c'est impossible d'avoir un sac à dos de 2,5 kg. Donc du coup, on a décidé de lui mettre un classeur, voilà, pour que ça fasse le poids. Le classeur dans lequel on intègre les différentes matières. Enfin, Comme voilà. on avait à peu près à notre âge, enfin à son âge. Oui, exactement. Donc au final, tous les profs ont accepté, hein, sans difficulté, sauf la prof de français qui a insisté. Et quand je dis insister, auprès de votre fille ou auprès de vous? Auprès de notre fille. Auprès de notre fille. Mais pourquoi tu n'as pas ton cahier? Est-ce que tu as un PAI? Alors qu'elle savait. Oui, enfin... Alors,
On lui a expliqué en tout cas. Eval, nous, on a demandé à Eval, parce que bon, elle était grande, elle était assez mature pour le faire, d'expliquer à chacun des professeurs pourquoi elle avait un classeur. Donc, a priori, j'imagine que c'est ce qu'elle a fait. Quand la professeure lui demandait, elle répondait parce que le docteur et parce que mes parents m'ont dit qu'il fallait que je fasse ça. Mais donc la professeure, bon après on a échangé par écrit, on a expliqué pourquoi. Entre la prof et vous. Voilà. Et à un moment donné, au bout de 6 semaines à peu près, quand même. Donc, elle 6 semaines, c'est 15 échanges, quoi. 6 semaines, oui, peut-être non, 4-5, on va dire. 4-5 échanges, Enfin, moi, ok. j'ai créé 3 Enfin, pages. 4-5 échanges quand même. Oui. Et là, elle vous dit quoi? Et là, elle finit par demander donc un certificat médical. Donc, très bien, on prend le certificat médical, on le donne. Et là, silence radio. Notre fille nous en parle plus. Donc, on se dit. Et votre fille vous disait quoi? Ça se traduisait comment chez votre fille? Alors, au début, elle le C'est disait de l'incompréhension, facilement. de la colère, de la Elle dit, tristesse? elle me demande tous les jours, elle se met devant mon bureau, enfin, je sais pas trop si on peut tout parler, mais voilà, donc c'était de l'insistance, à chaque fois elle posait les questions, tous les jours elle demandait, mais où est ton cahier, où est ton cahier? Une fois, Eva, elle nous dit, bon bah voilà, elle m'a dit que si demain j'avais pas mon cahier, je ne rentrais pas en cours de français. 11 ans. Oui, Oui. 11 ans, oui. Alors, voilà, donc on a donné le certificat médical, et là, Eva, elle ne nous en a plus parlé. Jamais. Voilà, donc de mi-octobre à mi-novembre, on va dire, à peu près. Début novembre. oui. Rien. Et puis? Et puis, début novembre, il y a eu une heure de vie de classe d'organiser pour les parents sur cette classe. Donc là, la Parce cheville, que ça allait mieux, c'était fini. La cheville, Pas fini, mais pas en tout fini, cas, mais ça allait beaucoup mieux. D'accord, Ça avançait. Avec Voilà. le kiné, etc. Enfin, le problème se réglait en tout cas. Et puis, donc, il y a eu cette heure de vie de classe pour les parents pour expliquer les difficultés relationnelles des enfants entre eux dans cette classe. Parce qu'il y avait, indépendamment d'Evaël, des difficultés certaines de clivage filles-garçons, enfin bon, voilà. Et puis, c'est là où, par un autre parent, elle dit, bon, d'accord, on a parlé là des problèmes relationnels entre les enfants, mais quand est-ce qu'on parle du harcèlement professeur-élève? Alors, nous, Attendez, qui dit ça? Une un autre maman. parent. D'accord. Une maman. qui- Ok, et là donc? Donc là, bon, elle insiste un peu. Donc moi, je mets les pieds dans le plat. Je dis, bon, attendez, on parle de qui, De qui? quel prof? Est-ce Oui. qu'on parle de Madame Machin? Là, elle dit, tous les parents qui étaient là, ah oui, on parle. Je dis, bon, alors après, elle continue. Et je dis, mais attendez, on parle de notre fille? Et là, oui. Donc nous, on était même pas quoi. C'est-à-dire que les enfants, ils ont trouvé tellement fort comment elle se comportait vis-à-vis, en tout cas d'Eval et Donc je ça veut crois dire que les autres parents vous ont dit, eh oh, nous on est au courant parce que nos enfants Oui. nous ont dit Voilà. que votre fille était victime de harcèlement de... Ben, que Ou c'était harcèlement, compliqué. en tout Donc cas, là, ouais, on c'était a très difficile. 2-3 copines d'Eval qui étaient dans la salle avec nous. Eval n'était pas là. Qui se retourne, qui dit, ah oui, Eval, elle finit en pleurs, Cher. elle prend cher, c'est ce qu'ils ont dit, c'était leur langage à elle. Donc là, on découvre le poteau. Ce dont votre fille ne vous parlait Ah, pas. pas du tout. Non. Pas du tout. Donc ça veut dire qu'elle l'intériorisait et... Complètement. Ouais. Nous, on est rentrés le soir, donc on a discuté avec Eval. Bien sûr. Sa première réaction, ça a été, ah ben, maintenant que vous êtes au courant, ma vie va être pire qu'avant. Alors, je dis, ben non. Bon, malheureusement, si, ça sera pire, mais bon. Je dis, ben non, on va parler, on va en discuter. Alors, bien sûr, le principal m'avait dit, on va se voir, on va se rencontrer, tout ça. Bon. Suite à cette journée. Oui. Voilà. Bon, après, on peut pas trop rentrer dans les détails, mais c'est vrai que ça s'est calmé. On a rencontré la prof. Bon, Ah, vous l'avez rencontrée cette fois? Oui, on oui. l'a rencontré avec le principal, tout ça. Ça a été les relations à ce moment-là avec la direction du collège, alors que nous, on arrivait plutôt de manière constructive et Bien sûr. bon, on Pour a la régler parole la de notre situation, fille. Évidemment. On a la parole de notre fille, on aimerait bien aussi avoir la parole d'enfant, et puis Normal. on va résoudre le problème, il n'y a pas de raison. Alors on va pas. Enfin, Voilà. ça a Bon. été quand même compliqué à mettre. Ça a en été place. compliqué. Ça a été compliqué. Ça a été fait. Ça a été bon. compliqué à mettre en place quand même. Oui. Quand même. Oui, je le Oui. Et bon, il y a eu on s'est rencontrés. Bon, bien sûr, il n'y a pas eu de ah, bien sûr, je suis désolée, tout ça. Non, bien sûr, non. Bon. Elle a vu, je pense qu'on s'était rendu compte. Vous saviez. Voilà. Et puis, vis-à-vis de la prof, bah, ça s'est complètement calmé. Eva, elle était plutôt assez contente. Oui. Et il n'y a Du plus nouveau jamais eu de problème, comportement. entre guillemets. Sauf qu'après, ça a Plus repris, tard, mais, ça a repris mi-février. voilà. Et c'est là où on a dit, Ah. on retire notre fille du cours de français. D'accord. Et quand ça a repris mi-février, c'est Ouais. votre fille qui vous a alerté? Alors oui, Cette pas tout de fois-ci, oui, suite, oui. mais au bout de 3-4 jours, Oui. elle nous l'a dit. Ouais. Et c'était reparti, même chose?
Pire, mais là, je crois qu'on ne peut pas le dire parce que Non, je suis... Bon, c'était pire. Là, je pense qu'elle Votre a... fille le vivait comment? Ah bah là, elle est Là. rentrée, alors quand elle nous l'a dit la deuxième fois, elle dit « Maman, ça a été la pire journée de toute ma vie aujourd'hui. » J'ai dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc elle me raconte ce qui s'est passé. Elle me dit que c'était pas la première fois, qu'il y avait une première fois 3-4 jours avant. Elle me dit « J'ai essayé de tenir, j'ai essayé de pas pleurer, mais j'ai pas pu faire autrement. La deuxième fois, je sais pas pourquoi je suis restée dans la salle, j'aurais dû partir, je pensais qu'à ça, mais j'étais figée et je restais dans la salle. » Et le lendemain matin, quand on a appris ça, on a tout de suite demandé à ce qu'elle soit retirée des cours de français. Et après, changer d'école même. Et alors, changer d'école, alors au début, la direction n'était pas pour. Là-dessus, si on revient Pourquoi un tout petit peu en Pas arrière. faire de vagues ou... Alors, Ouais, je pense qu'il y avait un peu de tout. Il y a un peu de Enfin, tout. Pas faire de vagues. Aussi, ce que on pouvait montrer Eva, comme Voilà. quoi elle n'est pas assez grande pour gérer tout ça, mais en même temps, elle avait 11 ans, quoi. Donc, gérer ça quand on a 11 ans, quand on se retrouve face à un adulte, c'est compliqué. Alors, après, il faut quand même mettre en lien ce qu'elle a subi aussi des élèves. ah voilà, donc si J'allais on revient venir. un tout petit peu en arrière, donc Parce au mois de qu'au-delà novembre, du harcèlement par la prof, il y a des élèves, il y a un groupe ça a d'élèves. pris le relais. Nous, on l'explique Ouais, comme ça. nous, on C'est-à-dire que l'explique, quand on ouais. revient au mois de novembre, on a clarifié plutôt la situation au niveau de la prof. Et puis, mi-décembre, donc un bon mois après l'événement avec la prof, on va dire, là, on s'aperçoit qu'il y a du harcèlement élève 1. Des élèves de la même classe? De la même classe et aussi de d'autres Et classes. un autre d'une autre classe, ouais. Et Donc, qui se matérialisent comment? Par écrit, des lettres, C'est-à-dire qu'ils écrivent à votre fille. voilà, des SMS. Mais ils lui disent quoi? Alors bon là les auditions sont encore parce qu'ils vont D'accord. être réentendus, je peux pas aller dans le détail Mais de c'est ça. physique, c'est violent, c'est Ah oui, c'est vulgaire, violent, c'est c'est- quoi? Alors oui, dans la lettre, c'est menaçant. C'est menaçant, voilà, exactement. Voilà, c'est menaçant. Et menaçant par rapport à quoi? Et ils demandaient des choses à votre fille? Non. Qu'elle arrête de faire des choses, mais par exemple, bon, si je donne juste un exemple, c'est arrête de nous voler nos points en anglais. Voilà. Parce Je qu'elle pense était que j'ai dû meilleure faire la même. Oui, Elle a pour eu- une histoire d'un demi-point. oui, Enfin, c'était pour un fait demi-point, précis. Enfin, Sauf Voilà. que c'était régulier. mais c'était menaçant. Donc là, on s'en est aperçu. Et puis là, on s'est aperçu aussi qu'elle a fait une première tentative. Donc c'est tombé en même temps. Donc ça, c'était quand? Décembre. En décembre, c'était. Donc là, j'ai écrit à la direction du collège. Attendez, pardon, Oui. excusez-moi, mais pour bien comprendre, il faut qu'on s'arrête là-dessus. Oui. Donc il y a tout ça, il y a la prof, il y a les élèves. Mm. Et vous me dites que votre fille fait une première tentative de Voilà, suicide. on essaye de mettre le feu à la maison de manière volontaire. Qui était à la maison à ce moment-là? Elle était toute seule. Vous avez Nous, une on- cheminée? Vous avez... Alors en fait, elle a voulu le faire sur une poutre, la poutre de la maison. Alors il faut quand même monter sur plan de travail. Elle a quand même dessiné une croix, elle a des taches noires et tout. Et par chance, c'est une poutre IPM. Mais bon, elle ne le savait pas. Et vous êtes rentré combien de temps après? Comment ça s'est... En fait, on s'en est pas aperçu. On s'en est pas aperçu tout de suite. Donc, c'est un matin. matin. Ça n'a pas fonctionné? Non, ça n'a pas Non. fonctionné. Mais en fait, un matin au Et petit un jour, déjeuner, je lève les Oui, yeux, c'est je vois exactement une ça. tache noire. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc en me rapprochant, je vois que c'est des traces de flammes. Donc on a essayé de mettre le feu. Donc du coup, on interroge nos enfants. On s'est plus orienté vers Et bah, elle et elle. son grand frère Valentin. Voilà. Voilà, c'est ça. Et donc là, on a demandé. Donc elle a beaucoup de mal, elle n'arrive pas à non. dire, elle n'arrive pas à Mais vous dire. sentez qu'il y a quelque chose? Voilà. Oui. Et donc je prends les devants, je lui dis écoute, moi je vais te dire comment moi je le prends, et puis tu me diras si c'est bon. Si, c'est ça. Donc je lui dis, moi je prends ça pour un appel au secours. Je pense que tu es en train de vivre des choses qui sont difficiles pour toi à gérer, que tu n'y arrives pas, et que tu ne sais plus comment t'en sortir. Et là, elle a fondu en larmes, elle m'a dit oui maman. Vous n'avez pas parlé de suicide, évidemment. Alors, Elle non plus. Alors, moi j'en ai parlé avec la direction. Moi j'ai mis le Oui, mot. avec votre fille. Et avec notre fille. Avec elle, non, mais maintenant, voilà, elle m'a dit, parce que moi, on a les chats, on aime beaucoup les chats. Donc je lui dis, mais tu sais, si tu fais ça, le problème, c'est que tu peux mettre le feu à la maison, tu peux mettre feu au chat, tu peux tuer les chats. Alors j'ai même pas eu le temps d'aller jusqu'à son frère ou nous. Et elle vous a dit? Et elle me dit, ah, mais moi je veux pas tuer les chats, je voulais juste me tuer moi. Ouais, là, déjà, quand elle nous dit ça, déjà. Là
On tombe de haut. Là, ça va un peu descend. loin. Là, c'est dur. Du coup, vous lui dites quoi? Ou on la prend dans les bras, Bah là, on se dit qu'est-ce qu'on va mettre en place? voilà, c'est ça. On lui dit, attends, on va s'occuper de ça. On C'était va essayer de régler le problème. C'était Voilà. l'avant-veille des vacances de, Oui, c'était de juste après Noël. les vacances de Noël. Donc du coup, bon, on a eu les vacances de Noël. Nous, on a tout de suite écrit la direction du collège avant les vacances pour dire. Alors là, j'ai. Pardon, madame, Oui. il faut que je comprenne. Quand votre enfant vous dit ça, pardon, et qu'on voit qu'elle a fait quelque chose, entre guillemets, qui était irréalisable, parce qu'évidemment, elle n'avait pas pu, avec Oui. son petit briquet, mettre le feu, est-ce qu'on se dit, mais Ah. elle pourra recommencer? Alors, Ou est-ce qu'on se dit, c'est un truc d'enfant et... la première chose que je me suis dit, heureusement qu'elle a voulu faire ça sur l'IPN, sans le savoir. Elle aurait fait ça Sur sur, le ses rideau, rideaux de chambre, C'était sur son lit, sur un livre. Bah, ça Vous aurait vous avez dit été- qu'on a eu de la chance? Ou vous êtes Donc là, je me dis, on a eu de la chance. On a eu de la chance. Bon, après, on a équipé toutes les pièces de la maison de détecteurs connectés et tout. Enfin, on voulait vraiment se dire effectivement que si elle réessayait quelque chose de ce type-là. Donc vous alertez le collège, les vacances font du bien, ils tombent Au bon moment. Oui, ça, Et est-ce qu'elle a un suivi psychologique? Est-ce que vous mettez en place des choses en plus? Alors là, non. On l'a mis la psy quand elle a changé de collège au mois de mars. Ça se passe comment, Là, non, janvier, parce février? qu'on Alors, discute beaucoup avec elle. Oui, non, mais il y a Oui, aussi ça va. quelque chose d'important que Ah oui. le collège nous propose de mettre en place. Mmh. C'est la méthode PICAS. Donc la méthode PICAS, c'est pour travailler avec les élèves intimidateurs ou harceleurs, Présumé. présumés, travailler sur l'empathie pour régler un problème de harcèlement. Parce que là, clairement, elle commençait à se faire vraiment harceler par beaucoup d'élèves. On lui a demandé, Ah oui. clairement, on lui a demandé, bon voilà, tu prends une feuille, tu nous dis, tu marques les prénoms de ceux qui t'embêtent plus ou moins. Donc elle a Et elle mis, l'a fait. elle l'a Ah ouais. fait, une quinzaine de noms, on se dit, ah oui, là ça fait quand même beaucoup, avec un plus ou moins important, mais quand même, je se dis, oui, non, mais là il y a un vrai problème. Donc quand on a abordé le sujet au collège, donc là, ils nous ont dit, ah mais oui, Ils étaient ne vous en rassurants. faites pas, voilà. Ils étaient Ne vous en rassurants. faites pas, nous avons la méthode PICAS qui marche très bien, qu'on va mettre en place, ça dure 5-6 semaines, etc. Donc là, comme on était... Les faits ont suivi? Ah, c'est une très bonne question. Silence radio. Ça Boîte noire. devait commencer à la rentrée de janvier. Le collège ils vous ont dit on met la méthode au point, Voilà. basta, merci. Et après, Voilà. aucun retour, Aucun savoir Et comment votre ça fille se va passe, comment etc. pendant ce temps-là? Eh bien, alors, En fait, on s'en rend pas compte. Maintenant- On est vigilant, mais on s'en rend pas forcément compte Alors. tout de suite. on discute avec elle. Elle est Ouais. plutôt toujours souriante. Elle a toujours envie d'aller au collège. Elle nous parle pas de ce qui se passe, de ce qu'on a appris après. On discute beaucoup plus avec elle. On lui demande est-ce que ça va, est-ce qu'il s'est passé, enfin presque tous les jours. Et elle remonte, elle garde tout. Elle garde tout en elle. C'est fou, c'est-à-dire que nous, quand on croyait vraiment avoir un échange avec elle, Vous pensiez qu'elle vous disait tout, quoi. et en fait, mais pas du tout. C'est faut renvoyer là-dessus. Pas du tout. C'est ça qui est, je pense, là où on se leurre, c'est que, voilà, quand on dit ici aux enfants, mais si tu te fais embêter, parle. Va voir n'importe qui, mais parle. Ou appelle le numéro de téléphone 3020. Bah, c'est illusoire. C'est illusoire, c'est pas vrai qu'ils vont parler spontanément. Non. Donc se passent les 3 mois, et puis ça reprend. Un mois plus et belle. demi. Enfin, non, Et vous la janvier, changez de mi-février. collège. Mi-février, on arrête tout. Alors, on la On change arrête de... tous et on la change de collège. Oui, Ouais. on la change de collège. Donc, Avant les alors, vacances, dans un premier temps, on l'enlève du cours de français. Voilà. Parce qu'il y a eu 2 incidents qui sont, enfin, du moins pour nous, très graves. Donc la prof a recommencé. Voilà, Oui, on peut dire ça. Et bien sûr, en parallèle, il y a eu quand même 2 agressions physiques sur notre fille. Donc, un dans le collège, à la pause méridienne, où elle s'est fait, Ah bah oui, agresser. Voilà. C'est-à-dire des coups. Des coups, oui. On On l'a était sur un bousculée, banc, on l'a- et enfin- a priori, elle aurait reçu aussi des coups de pied. Il y a des bousculée. témoins Elle qui est ont- assise sur un banc, on la Ouais, on bouscule l'a pour la poussée, faire tomber par terre. Tomber par terre, oui. Enfin, c'est autre chose que bousculer dans un C'est couloir. vrai. C'est vrai. Donc on l'a fait tomber par terre. Là, donc c'est par témoin, parce que nous on n'est pas là, nous disent elle a pris des coups de pied, elle s'est rassise, ils l'ont remise par terre. Bon voilà, 3 fois de suite. Là, on est quand? Février. Ça, c'est dans le collège et hors du collège. Devant Juste le collège. Juste devant le collège, à l'arrêt de bus. Elle a le temps de bus, et là, un des garçons la pousse au moment où le bus arrive et elle tombe entre le bus et le trottoir.
Donc là, tout le monde a pris peur. Le chauffeur de bus. Bah, en tout cas, celui qui l'a il y en a bousculé, un dedans. il était là. Il était sur l'accident, on va dire. Comment le sur collège a réagi pour l'agression dans le collège? Eh bien, alors, on attend toujours. on attend toujours. Comment vous avez été Voilà. informé Elle vous a parlé de ces deux Alors, agressions? voilà. Elle Donc nous ça, en a c'est- parlé, c'est mais vrai on a qu'il tiré la- nous l'a dit. Oui, alors, Et donc moi, là, je en fait, me souviens plus à trop, partir du moment où... parce que la première agression, c'était l'histoire du bus, là, où elle se fait bousculer. Donc ça ne nous le dit pas tout de suite. Hein. Ouais. Ensuite, il y a eu la deuxième agression, et c'est à partir de ce moment-là qu'on dit « Stop, on arrête, tu vas plus au collège ». Et donc là, avec la direction du collège, on dit « Là, il faut faire les démarches nécessaires pour la changer de collège ». Il a fallu taper du poing Ouais, je pour qu'elle comprends. change de collège. Vous sentez qu'il y a un vrai soulagement du côté de votre fille quand on lui dit? Oui. Ah oui, Ouais. oui, oui. Parce qu'on n'a pas pris cette décision sans lui en parler. Non. On a toujours discuté avec Eval, parce que bon, elle avait la maturité pour, et puis on préfère que ce soit une décision qui vient d'elle. Donc elle était d'accord pour changer de collège et recommencer Une nouvelle vie. une nouvelle vie. C'est ce qu'elle imaginait. Et donc là, on est au mois de mars On est au mois de mars. 2019. Et donc elle arrive dans ce nouveau collège. Voilà. Et qu'est-ce qui ne va pas ou toujours pas? Alors ça se passe quand même Ça se passe bien. beaucoup mieux Beaucoup que mieux. dans le premier. Ça, c'est Elle a été évident. très très bien accueillie, Oui, déjà, dans son vraiment. collège. Oui, oui. On a été transparent, on a expliqué la sûr. situation, Oui, voilà, donc ils étaient très très à l'écoute et très attentifs justement à sa situation. Donc ça s'est vraiment bien passé, t'es contente. Hein. Alors après c'est vrai qu'on peut mettre aussi en parallèle les résultats scolaires aussi d'Evaëlle. Elle a fait un super premier trimestre. Ensuite là quand tout s'est Deuxième accumulé, février, donc là mars. c'était la catastrophe. Changement de collège, donc là c'était difficile, mais à la fin Elle revenait. elle avait remonté On arrivait à la la récup, pente. ouais. Mais elle n'était plus victime d'harcèlement. Alors, catégorisé en suiveur, mais Oui. Si. ça reprenait. Parce qu'on a fait le... Après, je sais pas les si nouveaux les... élèves, c'est pas les anciens. non, c'est les nouveaux, ouais. C'est ça le souci, c'est qu'on a pris un collège qui n'était pas forcément... Mais après, je sais pas si C'est pas si on très avait loin, pris hein. quelque chose de très très loin, je suis pas sûre que ça aurait changé les choses. Bon, bref, là, on a pris un collège qui était, je sais pas, à 400 mètres de l'autre. Donc, il y a des parents de l'un qui connaissent les parents de l'autre, qui connaissent les enfants, tout ça. Donc, du coup, ça a commencé à parler de l'histoire voilà, qu'elle est une menteuse, que c'est pas vrai, ce qu'elle raconte et tout. Donc, on a parlé, on a travaillé avec la direction. La direction a essayé d'expliquer aux élèves qu'il fallait pas dire ce genre de choses. Mais ça veut dire que des élèves du nouveau collège ont été, vous pensez, influencés par ceux de l'ancien collège? Ah bah oui. Et Evaëlle s'était confiée aussi à quelqu'un. Donc je lui avais dit, bon, raconte pas toute ton histoire, mais voilà, elle avait besoin Un élève de sa un classe. de ses camarades. Ok, il y avait 11 ans aussi, quoi. Oui, oui. Ah oui, oui, oui. Et Et puis, ce camarade, quand moi j'interprète comme ça, parce qu'au début, a priori, tout allait bien, mon interprétation, c'est que quand on lui a demandé de ne pas parler de ça, voilà, que la direction du collège lui a demandé non, il ne faut pas parler de ça, je pense qu'il l'a mal pris. Et là, il a commencé à se retourner contre elle. Donc au début, elle nous disait, il nous fait les gros yeux. alors que c'était son bouscule. confident. Alors que c'était son confident. Oui. Voilà. Ah, elle avait confiance en Ah, lui. ils aiment pas être pris en défaut. Alors que là, c'était pas une question de pris en défaut. C'est on essayait juste de créer de l'empathie, essaye de comprendre que ce que tu dis peut avoir un impact sur quelqu'un. Et donc, Et puis, elle l'a pris. Ça a été un des éléments qui a fait que. le dernier jour. Oui, hein. oui. Le dernier jour, il a foutu ses affaires par terre et tout. Et Dans la classe. Non, je sais pas c'était à bien. l'extérieur, Non, à l'extérieur, elle avait. Oui, à Ce petit l'extérieur. garçon. Bah oui. Mais c'était pas enfin. Bon, bref, c'était juste une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il a pas rempli le vase. Mais Ouais. le problème, c'est qu'ils se rendent pas compte Bien sûr. de la portée, de la fragilité des Il y a gens en beaucoup face. d'inconscience, enfin d'inconscient plutôt, voilà, qui rentre en ligne de compte là. Les gamins, ils se rendent Il y a pas peut-être compte d'autres de ce qui choses se qui passe. sont passées où on n'est pas au courant Ouais, parce peut-être que aussi, bon, ouais. après. Et donc là, c'est le 21 juin. Ouais. Eva, elle rentre à la maison. Elle rentre Oui. comment d'ailleurs du collège? En bus. Avec son frère ou seul? Non, seuls, ils sont sur 2 collèges différents. D'accord. Ah oui, Donc, parce que lui est resté dans le oui, collège lui, il est spécial, resté, où il est euh, toujours d'ailleurs. oui, il y est toujours. Oui. Et donc Eva, elle rentre à la maison. Eva, elle rentre à la maison. Il y a qui? Il y a moi. Je travaillais à la maison.
J'étais en réunion, bon, elle va regarder des dessins animés dans sa Vous chambre. remarquez rien de particulier? Non, elle est normale, j'ai envie de dire. Je vois rien extérieurement. Bref, à un moment donné, bon, moi je finis de travailler, je vais l'inscrire à la danse. Je lui dis, je reviens. Là, je vais dans sa chambre, et puis je vois son carnet de correspondance complètement déchiré. Alors je dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, j'étais en colère, tout ça. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, elle me raconte ce que son camarade lui a fait, lui a poussé ses affaires, tout ça. Moi, là-dessus, effectivement, je craque et effectivement, je dis, alors je la dispute pas, mais je dis, mais on va jamais s'en sortir. C'est un truc de dingue, on va jamais se sortir de ça. Et puis, on devait partir en vacances. Parce qu'elle finissait les cours le mardi soir, comme ils préparent le brevet. Les 6e sont libérés. On avait décidé qu'il y aurait 2 jours, les 2 derniers jours, elle n'irait pas et on devait partir en vacances. Elle était super contente de partir. On devait aller au Futuroscope, à Center Park. Pour elle, c'est le paradis des enfants. Enfin, c'était tranquille. Donc moi, je commence à faire les valises. Moi, je reviens. Pardon, quand vous lui dites on va pas y arriver, elle réagit comment? Elle me regarde, mais elle dit rien. Elle dit rien. Là-dessus, je dis, bon, moi, je vais faire les valises. Tu vas prendre ta douche. Et puis après, tu m'apportes tes affaires. J'ai évacué mes occupations. Elle a pris sa douche. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu sortir de sa douche. Mon mari est rentré avec notre fils. Et puis, il s'est écoulé, mais 20 minutes, enfin, après les analyses de qui est rentré, quand est-ce que les secours sont arrivés, tout ça. Il s'est passé 20 minutes. Et mon mari est allé lui apporter ses affaires propres. Et on l'a trouvé. Mon mari l'a trouvé. Moi, je suis arrivée dans les 3 secondes qui suivaient. J'ai senti au son de sa voix. De votre mari? Oui, parce qu'il a dit ah, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais pas comme une bêtise ou quoi que ce soit. J'ai senti au son de la voix que ça allait pas. Je suis arrivée tout de suite. Bref, on l'a prise dans les bras. On a commencé tout de suite le massage cardiaque, puis on a demandé à notre fils d'appeler les secours, qui était juste à côté aussi, qui est arrivé tout de suite. Et on était tous les 3 le temps que les secours arrivent. On se relayait. Pardon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais Eva, elle s'est pendue à son lit. Oui. Ouais. Avec un foulard. Elle était vivante quand les secours sont arrivés? Non. Franchement, on n'en sait rien. Non. Enfin, Non, nous, et puis ils l'ont en réanimé. tout cas, quand on a commencé le massage cardiaque, elle ne respirait plus, le cœur ne battait plus. Oui. Voilà. Donc nous, on a le temps que les secours arrivent, on a fait le massage cardiaque. Quand ils sont arrivés, ça a duré un moment quand même. Ils ont réussi donc Ils ont réussi à retrouver un pouls. à retrouver un pouls, à refaire démarrer le cœur, etc. Ils ont attendu un moment pour qu'elle se stabilise et qu'elle puisse être transportée à l'hôpital Robert Debré, quoi. Voilà. Et ce moment est arrivé? Ça s'est stabilisé? Ça s'est stabilisé. Elle Elle a été transférée à Robert Debré et puis on est arrivé juste après eux, quoi. Voilà. Et donc après ça s'est terminé dans la nuit à l'hôpital. Voilà. En fait, le pouls a repris, mais en fait, le pouls a repris, mais la respiration n'a pas repris. En fait, les poumons, à un moment donné, ils nous ont dit que, donc ils se sont, enfin bref, avec toutes les analyses qu'ils ont faites, ils se sont aperçus qu'elle avait vomi dans ses poumons, et donc ses poumons étaient inutilisables, bien je sûr. peux dire, inopérants. Donc c'est un peu compliqué. Vous étiez avec votre fils également à l'hôpital? Non, Non, on avait demandé à une amie de de venir les chercher. récupérer. Oui. Non, en fait, ce que j'allais dire, c'est que voilà, on en est arrivé là, du moins Evel, on est arrivé là, et au final, aujourd'hui, ça fait 3 mois et demi là maintenant, 3 mois, ouais, 3 mois. Les enfants. Quels enfants? Les enfants qui ont participé. Les harceleurs, entre guillemets. Voilà, qui ont participé au harcèlement, la prof aussi, sont toujours présents dans le collège. Alors qu'il y a des plaintes, aujourd'hui il y a des procédures. Voilà, il y a des procédures, il n'y a eu aucune sanction
contre les élèves harceleurs. Et donc là, nous, ça nous révolte. Enfin, Donc c'est certains ça. ont donné des coups de pied à votre fille, on voulait la bousculer. Exactement. jeter Parce sous que, un bus. à la limite, même si on met le harcèlement de côté, rien que les agressions, déjà, ça mérite quand même sanction. Hein. En fait, ce qu'on a appris effectivement au cours des auditions cet été, c'est que les élèves auraient dû être sanctionnés dans le cadre du règlement du collège, indépendamment des enquêtes judiciaires en cours. Il y a plein d'actes qui sont sanctionnés dans le cadre d'un collège qui ne font pas, qui n'ouvrent pas des enquêtes Bien sûr. judiciaires, heureusement. Donc, ils avaient des témoins, la CPE avait recueilli des témoignages, donc il y avait de quoi sanctionner à ce titre Oui, bien dans sûr. le cadre du collège, Ce qui n'a pas été fait. ce qui n'a pas été fait. La prof non plus. La prof, on a ouvert la plainte que 3 jours après le décès d'Evel. Elle était d'accord pour qu'on porte plainte aussi contre la prof. C'est encore une Qui fois Evel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on l'a fait avec l'accord de notre fille. Donc, en février, on y est allé pour porter plainte. On a porté plainte contre les jeunes. Faut juste préciser qu'on voulait porter plainte Alors, on contre la voulait prof à ce moment-là. Et la police nous a dit ah non. nous a refusé la plainte. Oui, Moi, j'appelle ça un clairement, refus de voilà, plainte. ils ont refusé la plainte alors que c'est interdit quand même. Hein, de Ça aussi, refuser c'est une illégal plainte. de refuser une plainte. Bon, mais là-dessus, on n'avait pas lâché l'affaire du coup vis-à-vis de la prof, parce que nous, on trouvait que quand même, déjà, on savait qu'elle faisait pas ça qu'avec Evel, qu'elle le faisait pas que depuis cette année, donc on se dit, non, à un moment donné, faut. Mais que rien n'a jamais été vraiment porté officiellement, donc on a dit, nous, on veut laisser une première pierre. Donc je comprends. Les enfants et la prof. Aujourd'hui, il y a des enquêtes qui sont en cours. Voilà. Pour essayer de, j'imagine, De déterminer, de le déterminer, niveau de responsabilité. voilà, si vraiment, et si et de ils faire ont changer bien les fait. choses. Ça me paraît tellement évident de faire changer les choses. Et c'est ça que je trouve fantastique dans votre démarche aujourd'hui, c'est qu'il y a cette démarche, il y a cette marche blanche samedi à Herblay, qui partira d'où? Du groupe scolaire des Chênes, À 14h. à 14h. C'est le groupe où était... Non, du tout. c'est parce que c'est une D'accord. question de rassemblement Voilà, pratique, c'est côté pratique. pratique. Et on passera effectivement alors devant son dernier collège, collège du ML, et on finira devant son premier collège, le collège Isabelle Autissier. Tout ça, et merci d'avoir le courage et la force d'être là avec nous aujourd'hui, c'est pour dénoncer ces attitudes, pour que les choses changent. Exactement. Absolument. Cette inertie, cette non-transparence, cette... je veux dire, nous, le passé, ce qui n'a pas bien été fait correctement dans le bon ordre et tout ça, c'est les enquêtes qui le diront. Maintenant, on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des actions qui auraient dû être prises. Les jeunes, ils auraient dû être sanctionnés. Quand nous, à la rentrée scolaire, on a appelé le nouveau principal en disant, voilà, on est bien d'accord, on ne remet pas les ardoises à zéro. Ces jeunes-là, ils doivent être sanctionnés. On nous a répondu. La position officielle ouais. jusqu'à mardi, enfin il y a 10 jours, c'est on ne remet pas en cause la décision de l'ancien principal de ne pas sanctionner les élèves car une instruction judiciaire est en cours. Donc ils veulent attendre la fin de l'instruction judiciaire. Voilà, mais Vous avez pourtant écrit. c'est des choses complètement séparées. Vous avez écrit à Brigitte Macron, Brigitte Macron et Jean-Michel Blanquer, oui. voilà, au ministre de l'Éducation nationale. Exactement. Vous avez eu des réponses? Non, l'instant, mais non. on a envoyé début de cette semaine. Et lundi, oui. Donc leur cabinet doivent recevoir ça, je dirais, aujourd'hui, peut-être demain. Donc ça, vis-à-vis des élèves, moi je suis désolée, il n'y a aucune raison, parce que c'est une question d'éducation. On leur renvoie quoi à ces jeunes-là? Qu'on peut agresser et qu'on n'a aucune conséquence. Surtout, pardon, mais surtout avec la faim. Alors, en plus, mais même si on Même retire au-delà le de ça, suicide mais- de nos mais filles, même là- même si on retire le harcèlement, où on ne sait pas encore si judiciairement il y a eu un harcèlement ou pas, on va dire, très bien, il y a eu des agressions physiques, c'est suffisant pour être sanctionné. Ils ne l'ont pas été. Donc eux, je ne vois pas comment, en termes d'éducation, ils peuvent comprendre que ce qu'ils ont fait est mal. Je ne vois pas comment les personnes qui se font, les autres élèves qui se font agresser ou qui sont témoins d'agression, peuvent comprendre ça. Non, mais je comprends. C'est la foire d'empoigne. Enfin, après, sinon, on se dit, non, je n'ai pas besoin de le dire, je vais me défendre moi-même. Et c'est ce que je disais au principal. banalise ces C'est attitudes. ça que vous voulez dans votre collège. Donc ça, je trouve ça inadmissible. Alors, franchement, soyons clairs, c'est aux parents d'éduquer les enfants, oui, mais après, quand on est dans une entreprise privée, il y a un règlement, dans un collège, il y a un règlement, on doit obéir au règlement, et sinon, on est sanctionné vis-à-vis de ce règlement. Souhaitez-vous que nous envoyions cette vidéo, cette interview à M. Blanquer et à Brigitte Macron? Ah oui, Oui, bien sûr. oui, sans problème.
C'est ce qu'on a mis dans le courrier. Vraiment, on dit pas. Je vous trouve fort et courageux. Vous n'avez pas repris le travail, ce que je comprends. C'était Oui, fin juin, j'ai- avant-hier. oui, ça c'est un peu ça. Hein. Votre fils va comment? Valentin, qui a 13 ans. Lui, Ça va, pour le moment, il va bien. il gère bien. Il gère plutôt bien. Alors on a mis quand même en place des suivis. Oui. Voilà, on ne veut pas non plus le laisser. Pour lui et pour vous aussi. Oui, Ah oui, pour, pour, nous, tout oui, le pour monde. nous, c'est même indispensable pour Oui. essayer de se reconstruire, parce que là, pour l'instant, tout a été rasé, hein, il faut reconstruire maintenant, donc c'est vraiment important qu'on puisse être suivi et puis pouvoir en discuter, voilà, réfléchir. De toute façon, ça va prendre beaucoup de temps, hein, je pense. Hein. Et une dernière chose que je voudrais ajouter, parce que je trouve ça vraiment très important, vis-à-vis du professeur, ils auraient dû prendre une mesure conservatoire. C'est-à-dire, là, actuellement, elle est en poste. Elle a des élèves, 6e, 3e. Là, elle est en cours. Là, elle est en cours. Mhm. Je dis pas, tout le monde est présumé innocent. Ça, c'est la loi française, et je suis pour, et je remets pas en cause. Hein. Mais au bout de 2 mois d'enquête, juillet-août, je pense qu'on est capable de savoir si on est des parents qui affabulons complètement, c'est pas vrai du tout, c'est de la diffamation ce qu'on raconte et tout ça, ou s'il y a un doute. Et dans Vous, le d'ailleurs, cas... vous avez été interrogé. Oui, auditionné, Oui, bien oui, sûr, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, on a été auditionné. À partir du moment où il y a un doute, j'estime qu'il aurait fallu prendre une mesure On conservatoire. parle d'enfants quand même. Parce que, exactement. Et oui, cette dame. Et si on prend le nombre de classes qu'elle a, elle doit avoir pas loin de 100 élèves. Je comprends pas. Mais je ne suis pas la seule à pas comprendre. Marie-Sébastien, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force. Merci. Merci beaucoup. Revenez nous voir lorsqu'il y aura des nouveaux éléments. Embrassez fort ce petit Valentin. Oui. Prenez soin de vous et des petits chats aussi alors. Oui. Tout le monde. Et puis je rappelle cette marche, samedi, 14h, à Herblay, qui part du collège. Du groupe scolaire Les Michel. chaînes. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Hein.